Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on se retrouve pour le numéro 4 sur RC Technique spécial débutant. Alors les 3 premières, c'était consacré tout ce qui est rondelle, knee-stop, la visserie en général. J'essaie de détailler ça le mieux possible. Et pour ce numéro 4, on va faire tout ce qui est les huiles, les graisses, les pâtes, enfin toutes ces choses-là. Alors, déjà, un petit avertissement, hein, je pense il y aura des avis assez différents, parce que qu'on soit, par exemple, fanat de compétition à la recherche du petit dixième, du rendement maximum, ou qu'on fasse du loisir, en fin de compte, on n'a pas comment dire, les mêmes besoins. Alors moi, je vais me placer en version un peu intermédiaire. Alors bien sûr, il y a des produits là que je vais vous présenter qui sont quand même plus pointus, plus destinés aux gens qui font de la compétition. Et après, il y a des produits qui sont un peu plus polyvalents. Alors peut-être des fois moins efficaces pour une fonction bien particulière, mais pas efficace au niveau, inefficace au niveau usure. C'est plus au niveau rendement. Voilà. Donc ça, en loisir, souvent, ça a quand même moins d'importance. Alors je vais commencer par l'école. Alors au passage, je remercie encore, hein, comme d'habitude, Cyril de Modis34, c'est lui qui m'a passé pas mal de produits là qui vend pour les présenter. Alors moi, c'est la colle que j'utilise, hein, c'est la colle sismique. Alors vous voyez, il y a plusieurs sortes, hein, il y en a deux pour les pneus, donc il y a une fluide, il y en a une qui est un peu moins fluide, d'ailleurs vous avez une échelle de fluidité là, sur le côté, et après vous avez tout ce qui est métal plastique et une gel. Nous, on utilise en RC, on utilise essentiellement celle pour les pneus, qui est relativement universelle en plus, hein, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Et là, c'est la plus fluide. Moi, c'est celle que je préfère parce que pour coller les pneus, c'est quand même plus pratique. Mais il y en a une qui est un peu plus épaisse et qui permet apparemment un meilleur collage aussi. Voilà, bon, ça, elle est un peu moins pratique, mais quand on a le coup de main, c'est vrai qu'apparemment, elle serait quand même mieux. Alors, point important, quand vous l'utilisez, toujours bien nettoyer, là, hein, laissez pas de la colle, parce qu'après, le tube, le bouchon, vous aurez du mal à le démonter, il va rester collé. Et si vous voulez faire une bonne conservation, vous pouvez le mettre dans le frigo, discrètement, voilà, pour pas se faire engueuler par madame. Et faites bien sûr attention aux gamins, hein, c'est hyper nocif. Mais la conservation, comme il y en a quand même pas mal dans un tube, hein, si on n'a pas beaucoup de choses à coller, le tube il va faire très longtemps, donc la conservation c'est important. Toujours dans la gamme Sismic, là, Sismic c'est Optima, ça fait partie de Sismic, hein, donc là c'est les huiles Optima. Alors ça c'est les huiles, tout ce qui est donc pour les amortisseurs, les différentiels. Alors l'Optima, elle est quand même très axée pour la compétition, mais moi je trouve pour du loisir, elle est excellente. C'est vraiment très polyvalent, c'est des grands bidons, c'est de la super qualité. Donc moi je le conseille fortement ces huiles-là. Et pour ceux qui font de la compétition, l'avantage c'est que il y a vraiment un énorme choix. Je crois même les grades à un moment c'est de 25 à 25. Donc on peut vraiment faire des réglages très précis. Mais là, bon, c'est sûr qu'il faut être déjà bien pointu. Mais pour ceux qui font du loisir, ou même, je crois que Cyril, il fait même des lots, notamment pour le MP9 et le Neo, où il y a déjà les 3 bidons d'huile qui vont bien, hein, pour les différentiels notamment. Voilà, donc les huiles Optima, avec ça, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est des huiles silicone de haute qualité, il n'y a pas de problème. Après, alors là, c'est un point important pour ceux qui font du nitro. Ça, c'est souvent trop négligé. C'est les filtres à air, hein, l'entretien des filtres à air. Alors ça, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Et alors moi, j'utilise l'huile pour filtre à air, pareil, Optima, qui est de très bonne qualité, bien fluide, un peu collante, donc elle est parfaite. Donc le bidon quand même, ouais, au lieu de niquer un moteur, faut mieux acheter un bidon comme ça, faire le bon entretien des mousses. Et le bidon, il est quand même, c'est un 100 millilitres. Donc avant de l'user, il faudra quand même beaucoup, beaucoup rouler. Après, alors ça, c'est pas dans le commerce, mais moi, c'est ce que j'utilise beaucoup, hein. Alors moi, je pense pour du loisir, c'est pas mal. Vous voyez le petit bidon là, dedans, j'ai mis de l'huile de ma C3. Voilà, donc l'huile de la C3, c'est de l'huile excellente, hein, les huiles moteurs.
Moi, je l'utilise à plein d'endroits. C'est vraiment une très bonne... Voilà, c'est aussi un bon choix et en plus qui est économique, qui est facile à avoir. Alors moi, je peux en mettre sur les roulements, je peux en mettre enfin partout où il y en a besoin. Et là, avec ce type de petits bidons, hein, c'est des anciens bidons d'huile, c'est hyper pratique à appliquer. Juste à côté, il y a la même chose. Voilà, notre bidon, alors là, elle est encore plus fluide. Et c'est en fin de compte du dégrippant dedans. Donc, graphite. Donc, l'avantage, c'est que ça, avec une bombe de dégrippant, quand on l'applique, on a tendance, ça sort sous forte pression, on a tendance à en mettre un peu beaucoup. Et ça, je pense que si vous suivez nos vidéos que je fais quand je fais un montage, tout ça, ça, je l'utilise souvent. Je le mets notamment sur les roulements. Voilà, les roulements en métal, je mets. Et moi, je trouve que c'est hyper efficace. En plus, ça permet d'avoir une bonne roue libre. C'est pas cher, donc ça veut dire qu'on peut en remettre souvent, enfin, au niveau entretien. C'est vraiment très bien. Après, on revient aux huiles. Là, c'est sismique, hein. Ils font toute une série d'huiles. Vous voyez, le H, ça, ils ne le produisent plus. Par contre, le HA01, qui est remplacé donc par l'Optima, hein. Là, vous avez l'huile pour roulement. Alors, l'huile pour roulement, l'avantage, elle est hyper fluide. C'est vraiment une huile qui est prévue pour avoir une roue libre maxi. Alors, ça s'adresse surtout aux gens qui font de la compétition. Alors, il faut en remettre régulièrement, bien sûr, mais on obtient une roue libre maxi. Ça veut dire qu'il est. Souvent, ils déflasquent les roulements, hein, quand ils peuvent, hein, quand par exemple, c'est des roulements flasqués plastique. Et ils enlèvent la graisse dedans et ils lubrifient avec ça, et ça permet d'obtenir, des fois même, ils enlèvent un flasque. Par exemple, si vous avez un différentiel, la partie interne, c'est-à-dire qui n'est pas sur l'extérieur, ils vont enlever le flasque et ça permettra d'avoir une roue libre maxi. Bon, je vous le déconseille un peu pour le loisir, c'est pas vraiment nécessaire. Après, ici, on voit H03, c'est la graisse lithium. Alors pour moi, la graisse lithium, c'est la graisse qu'il faut, hein, c'est la graisse qui est vraiment universelle. Alors elle est anti-corrosion, il y a une forte adhérence, c'est très bien pour lubrifier des engrenages, protection pour l'humidité. En fin de compte, c'est de la graisse, moi j'appellerais ça de la graisse universelle, la graisse mécanique, quoi. Voilà, donc la graisse lithium. Donc ça, je vous la conseille, j'allais dire je vous la déconseille. Non, non, au contraire, je vous la conseille fortement. Ça, c'est vraiment très bien pour mettre partout. À côté, on a la graisse molybdène. Alors ça, pareil, en mécanique, ceux qui font de la mécanique grandeur, c'est hyper connu, hein. C'est au rendement, il y a une super tenue à haute température. C'est très constant au niveau pouvoir de lubrification. C'est une graisse qui est noire, assez collante. Voilà, donc moi, j'avoue que j'utilise pas beaucoup parce que je trouve qu'elle est dégueulasse à nettoyer un peu. Mais c'est vrai que pour certaines applications, notamment toutes les parties qui chauffent beaucoup, c'est vraiment un plus. Voilà. Et pour finir, hein, dans les huiles sismiques, on a l'huile au téflon. Alors ça, l'huile téflon, téflonnée, hein, anti-usure, ça réduit les frictions. C'est une lubrification. Alors, on a beaucoup ça en vélo, par exemple. Ils proposent ça pour ceux qui font du vélo. Souvent, ils connaissent. Bon, il y en a qui en reviennent parce que moi, je trouve que l'efficacité. Alors, ça, disons, il y a un bon rendement, mais je trouve que l'efficacité, elle est pas très longue. Bon, après, il faut voir. Mais disons que si j'en conseille une, donc c'est celle au lithium. Voilà. Après, quand vous achetez des kits, hein, notamment les Kyosho, ça c'est la graisse qui est livrée dans les Kyosho. C'est la graisse blanche. Alors on a ça avec les Mugen aussi. Il y en a pas mal qui utilisent ça. Bon, c'est des graisses un peu plus spécialisées, mais bon, je vous dis, moi, perso, lithium, c'est très bien. Bah, ça, il y en a qui utilisent ça, notamment, ils mettent dans les articulations, les cardans. Alors, on peut mettre aussi tout ce qui est téflonné. Voilà. Après, vous avez ici, alors ça c'est un peu particulier, c'est de la pâte thermique. Alors la pâte thermique, alors ça on connaît bien notamment en informatique, hein, dans les ordinateurs, hein, ça permet d'améliorer la dissipation, le contact en fin de compte thermique entre par exemple un processeur et son radiateur. Mais ça peut être aussi sur un contrôleur de voiture. Enfin, on peut améliorer pas mal de choses pour améliorer le refroidissement des pièces. Par exemple, vous mettez un radiateur, souvent il y a des radiateurs sur les variateurs électroniques. Si on met de la pâte thermique, on va améliorer l'échange thermique entre la partie électronique et le radiateur. Donc voilà, ça c'est des choses, pareil, ça vaut pas très cher. Et ça peut être efficace. Après, il faut savoir s'en servir. Allez, on continue. Là,
Là, ça, c'est des graisses un peu spéciales, c'est des graisses blanches anti-humidité. Alors, moi, j'utilise des fois sur les coupes coniques quand je veux de la bonne roue libre. Ouais, ça parce que j'en avais un petit stock. Mais bon, je vous dis, hein, toujours pareil. Je vous conseille plutôt la graisse universelle. Là, vous avez le fameux de chez Loctite, le silicone bleu. Alors, il y en a qui utilisent ça alors, en grosse échelle, beaucoup. Ou alors pour étanchifier des montages, si vous roulez un peu dans la boue, pour les crawlers, pour rendre tout étanche. Ou alors pour une cellule étanche aussi, on peut le mettre au niveau sous la cellule avec le contact avec le châssis. Voilà. Alors, c'est livré avec un applicateur hein, qui n'est pas là et qui permet de couper et de faire la finesse, en fin de compte, de sortie qu'on veut, quoi, d'application qu'on veut. Voilà, le fameux Loctite bleu, le silicone bleu, c'est énormément utilisé aussi en mécanique auto, mais en RC, bon, un peu moins utilisé maintenant, mais à une époque, on l'utilisait beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a les huiles de remontage moteur. Là, vous avez de l'after-run hein, de génération euh, de la BMA. Ça, c'est indispensable pour remonter si vous faites du thermique. Ouais, c'est des huiles ultra fluides et voilà qui permettent notamment d'éviter l'oxydation quand vous faites l'entretien de votre moteur. Vous mettez ça et ça évite l'oxydation. Ça permet un redémarrage, voilà, sans risque d'abîmer le moteur. C'est vraiment un très très bon produit qui est pas toujours facile à avoir, hein. Mais bon, un bidon, ça dure très longtemps. Le problème qu'il y a, c'est que pour les commerçants, à envoyer, c'est galère parce que c'est tellement fluide que les bidons, la plupart du temps, ils fuient. Voilà, ça c'était un bidon neuf. On voit déjà qu'il a un peu fui. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça, je pense qu'ils ont changé de type de bidon. Après, on a tout ce qui est. Alors ça, c'est plutôt un usage un peu professionnel, mais je pense qu'on en trouve dans le commerce, hein, sans problème, ou du même type. Ça, par exemple, c'est une pâte à joint. Voilà, pareil, vous avez une application. Ça, vous voyez, il montre un petit carter et ça permet d'appliquer des joints assez facilement. Alors pareil, ça peut être utilisé quand on remonte une boîte radio, qu'on veut que ça soit bien étanche. Voilà, pareil pour du crawler ou en TT, quand on veut qu'il n'y ait aucune poussière qui passe en dessous, on peut mettre une petite couche là, juste en dessous de la cellule. Voilà. Ça, c'est du sel roulement. Alors ça, moi j'utilise régulièrement parce que souvent, j'ai remarqué dans les fusées alu, enfin, des choses comme ça, souvent les roulements, ils rendent trop libres. On met un peu de sel roulement sur le diamètre extérieur, hein, on le met dedans et ça le bloque en fin de compte. Et pour le démonter, il suffit de chauffer, c'est un peu comme le frein filet. De toute façon, c'est une sorte de frein filet. Il suffit de chauffer et là, ça s'enlève. Et après, on nettoie, bien sûr. Voilà. Du sel roulement. Alors ça, pareil, j'utilise pas mal en voiture grandeur, hein. Après, vous avez les freins filets. Les freins filets, il en existe plein. Voilà, ça, vous avez par exemple celui qui est commercialisé par Cyril, hein. Donc, vous voyez, ça doit correspondre au Loctite. C'est une copie, je pense, chinoise. Enfin, il est efficace. Moi, c'est celui que j'utilise régulièrement. Donc ça, c'est un moyen. Et là, vous l'avez. Donc ça, c'est du frein filet. On appelle ça le bleu, hein. En Loctite, c'est le plus connu, hein. Et là, vous avez le frein filet bleu. Les professionnels en auto, tout ça, c'est souvent ce qu'ils utilisent. Donc ça, c'est pour les serrages standards. Et là, vous avez le 270. Hein, là, c'est du frein filet Loctite, toujours, mais fort. Alors celui-là, il est vert. Il se reconnaît avec sa couleur verte. Et celui-là, c'est pour des montages. Alors moi, je le mettais souvent, notamment sur des noix de cardan qui avaient tendance un peu à se desserrer, on met ça. Alors toujours pareil, hein, quand on met ça, il faut bien sûr, si vous montez une vis qui est un peu grasse ou un truc comme ça, ou dans un filetage qui n'est pas parfaitement propre, ça marchera pas le frein filet. Et quand vous voulez le démonter, bah, il suffit de chauffer un peu la pièce. Voilà, c'est pas toujours facile, hein, mais et ça marche que dans le métal, hein. Vous chauffez et le frein filet il va perdre son efficacité et là on pourra démonter. Donc ça, le frein filet fort, il est quand même à réserver à ceux qui, faut connaître un peu. Enfin, moi je conseille quand même de mettre du normal. Et après, si vous avez vraiment des problèmes de serrage, vous pouvez utiliser du fort, mais bon, l'idéal, c'est d'utiliser celui-là, qui est quand même universel, qui est tout petit en plus, alors on peut le mettre dans la caisse. Ça, c'est assez pratique. Alors après, là, j'ai mis des gants. Pourquoi j'ai mis des gants? Parce qu'il y a des produits là que je vais présenter qui sont méga corrosifs. Alors, je sais pas si vous avez remarqué quand je fais des présentations, j'ai des mains toutes niquées, regardez.
Et ça, en fin de compte, je me suis niqué à l'époque, quand je bossais en atelier. Bah, des fois, les gants, je me disais, ouais, 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 allez, j'ai pas trop le temps, et voilà. Ou alors, j'avais des gants qui fuyaient, alors le produit rentrait dedans, et en fin de compte, je me suis massacré les mains. Et ça fait des années que je souffre des mains. J'ai des problèmes de peau sur les mains, et tout ça, c'est les produits nettoyants qui me les ont niqués, quoi. Et en plus, il n'y a rien à faire. Alors, au lieu de faire des bêtises, dès que vous utilisez des produits un peu, je sais que c'est une contrainte, mais utilisez, n'hésitez pas d'utiliser des gants. Vous voyez, ça, c'est des gants en plus spéciaux, hein, très hauts. Donc ça évite le produit, notamment quand vous utilisez des produits nettoyants, des fontaines de nettoyage, tout ça, c'est des gants qui sont très épais. Alors, ils sont pas très confortables, mais par contre, ça vous évitera d'avoir par la suite de gros problèmes. Alors, tout ce qui est lubrification, là, vous avez chez Sismic, ils ont sorti le petit flon. Alors ça, c'est pas vraiment du dégrippant ou comparable à du WD-40, mais ça permet de dégripper, de lubrifier, c'est assez universel. Voilà, ça c'est un produit, l'équipe Sismic en compétition, ils l'utilisent beaucoup. Après, alors là, c'est hyper connu, hein, de chez KF. KF, c'est du matériel professionnel, mais qu'on trouve aussi pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est le super dégrippant, hein, le dégrippoil, voilà, qui est livré avec un tube, comme ça, qui permet l'application. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, que je mets, moi je le mets là-dedans. Pour certaines fois, c'est quand même plus pratique de l'utiliser dans un petit tube comme ça que d'en balancer partout et ça pourrit un peu. On en met partout, surtout que c'est un peu crado le dégrippant parce que dedans, bien sûr, c'est noir quoi. Donc, mais par contre, c'est hyper efficace. Alors, c'est efficace quand c'est grippé, mais c'est efficace aussi pour lubrifier. Alors, par exemple, quand vous roulez avec un crawler ou quand vous roulez dans de la boue, dans des choses comme ça, un petit coup de soufflette, vous mettez un peu de dégrippant et ça va éviter à votre roulement de se détruire trop rapidement. Quand vous faites l'entretien de votre voiture, pareil, bah, vous mettez un petit coup sur les roulements une fois qu'ils sont bien nettoyés. Vous faites bien pénétrer en faisant marcher le roulement, hein, en le faisant tourner. Et le dégrippant, il va chasser l'humidité, il va éviter la rouille, il va faire une petite couche, ça va donner vachement de roue libre. Enfin, le dégrippant, pour moi, c'est super important. Là, il y en a qui préfèrent le WD-40. Bon, on va pouvoir tester les deux. Je trouve que ça n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Donc moi, le dégrippant, c'est très bien. Après, vous avez, voilà, au molybdène, hein, c'est un peu comme la graisse, le lubrifiant pour chaîne et câble. Alors ça, c'est pas mal, notamment pour mettre éventuellement sur des coupes coniques, tout ça. Mais bon, ça, c'est vraiment pas indispensable parce que moi, ça fait des lustres que j'utilise plus. Je vous dis, il y a les graisses, là, notamment de chez Sismic, qui remplacent avantageusement ce type de produit. Là, c'était plutôt une utilisation industrielle, hein. Vous savez, par exemple, les élévateurs pour les voitures, les grosses chaînes et les choses comme ça. Éventuellement la moto, le vélo, voilà. Ou alors pour les vintage quand il y a des chaînes. Et là, vous avez le fameux WD-40, hein, voilà, qui fait un peu comme le dégrippant, sauf que c'est moins crado. Chasse l'humidité, nettoie, protège, tout ça. Mais moi, perso, je préfère quand même en durée d'utilisation, ça veut dire efficacité. Je préfère de loin le dégrippant. Euh, voilà. Sauf que ça, c'est plus soft, je trouve. Voilà. Après, alors ça, c'est vraiment pas mal, hein, pour ceux qui font de la RC, notamment quand on est sur le terrain. Voilà, c'est le dégraissant, en fin de compte, c'est des bombes de dégraissant frein. Voilà, c'est ce qu'utilisent les mécaniciens quand ils démontent une voiture. Souvent, c'est hyper crado, il y a de l'huile, tout ça. Ils mettent ça et ça permet de dégraisser facilement. En fin de compte, c'est un solvant, hein, qui est dedans. Alors ça, les gants, parce que c'est avec ça essentiellement que je me suis massacré les mains. Ouais, je vous assure que faites gaffe si vous dites ouais, ouais, pour 5 minutes c'est pas bien grave. Non, non, ouais, d'ailleurs, il y a un mauvais exemple, là, on voit, ils sont en train de l'appliquer, sans gants, bah, automatiquement, il y en a qui vont sur les mains. C'est quand même hyper corrosif, hein. Faites pas la même bêtise que moi, voilà. Donc ça, mais par contre, je trouve que ça, c'est hyper efficace. Des par exemple, des roulements qui sont grippés, des trucs comme ça, parce qu'il y a eu de la terre dedans, tout ça, faut déjà le nettoyer avec ce genre de produit avant de mettre l'huile, hein. On met pas du dégrippant pour mettre quelque chose qui est plein de terre. C'est pas ça qui va chasser ce genre de... Voilà, il faut mettre du dégraissant. Voilà. Donc souvent ça donne nom à un bombe nettoyant frein, souvent. Ça existe sous plusieurs marques. Après, vous avez pour le matériel électronique, vous avez des nettoyants universels, hein,
pour l'électronique. Ça peut être utile quand, moi, des fois, je fais l'entretien, je démonte un récepteur, un contrôleur. Voilà, j'utilise ce produit et ça favorise notamment, ça chasse tout ce qui est humidité. Alors, notamment si on a eu un élément électronique qui a pris l'eau, style un cerveau, voilà, qui déconne. On peut tout nettoyer avec ça. Ça chasse l'humidité. Souvent, moi j'ai sauvé un téléphone dernièrement. J'ai une copine, je sais pas comment elle a fait tomber son téléphone dans les toilettes. Non mais sans rien. Des fois les nanas, même aux toilettes, elles amènent leur téléphone. Et bah, on l'a ouvert vite fait. J'ai séché au sèche-cheveux. J'ai mis ce produit, j'ai vraiment, et nickel, c'est reparti. Alors qu'elle pensait que c'était foutu. Voilà, donc ça c'est des produits très efficaces. Après, moi, je vais montrer, alors je ferai un numéro spécial sur le nettoyage des pièces. Là, pareil, il y a plusieurs versions, hein, chacun sa méthode. Mais moi, voilà, j'utilise ça, des bidons comme ça, c'est du diluant. En fin de compte, c'est comme du solvant, un peu la même chose que ça, hein. Alors ça, le diluant, ça peut servir notamment tout ce qui est, comment expliquer, bah, pour les peintures. Vous avez ça c'est notamment du diluant pour de la peinture. Voilà. Et moi, j'utilise ça, je mets ça pour, comme vous avez remarqué, hein, je fais pas mal de présentations vintage. Et j'ai des pièces qui sont des attelles lamentables, mais notamment, j'utilise pour nettoyer tout ce qui est les pignons avec du silicone. Voilà, les pignons de différentiel, voilà, toutes les pièces qui sont vraiment pleines d'huile. Je les mets là-dedans, je secoue dans un pot dans tous les sens. Et après, bon, ben, je le passe à la passoire hein, pour le refiltrer, pour nous récupérer les pièces. Et souvent, c'est hyper efficace, hein, c'est ça qui me permet de nettoyer facilement. Alors ça, je vous ferai un numéro spécial sur tout ce qui est nettoyage, notamment avec tout ce qui est ultrasons, les fontaines de nettoyage, tous les produits qu'on peut utiliser un peu. Alors là, pareil, hein, je vous dis, il y a beaucoup d'avis différents, donc là, je vous donne le mien, hein, je garantis pas que c'est le meilleur. Mais moi, depuis que je fais la RC, ça fait quand même longtemps, et bon, et même de la mécanique générale, hein, j'ai toujours utilisé ces méthodes-là. Donc voilà, là, je mets du diluant, et souvent, je secoue dans tous les sens, et je mets pas mal de pièces dedans, et en se frottant entre elles, après, c'est nickel, c'est super bien nettoyé. Alors, j'utilise ça aussi pour dégraisser de la visserie. Voilà, des fois je démonte la visserie, un peu de graisse dessus. Et comme je disais, bah, la visserie ou les pièces en alu, si vous les dégraissez pas, bah, le frein à filet, il prendra pas dedans. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour, hein, tout ce qui est les huiles, les graisses, les machins. Alors j'ai pas parlé de tout ce qui est double face, les colliers, tout, mais ça on en reviendra sur un autre truc, hein, tout ce qui est électronique, on reviendra là-dessus, comment fixer les contrôleurs. Je ferai à l'occasion une vidéo là-dessus, et je pense que peut-être que la prochaine, ça sera sur le nettoyage. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag, hein. Je dis toujours, si vous, j'ouvre à chaque fois un sujet sur RC Mag. Si vous avez des questions, c'est quand même plus efficace de les poser sur le forum, parce que là, je les vois quand même plus facilement. Et en plus, ça pourra en servir, hein. Le forum, il existe depuis, je crois, 2003 maintenant. Et voilà, et puis les questions qu'il y avait à l'époque, elles existent toujours. Donc en fouillant, ça permet de toujours retrouver des informations intéressantes. Allez, merci, à bientôt.